La dernière fois, rayon art, je suis tombée sur ce genre de petits carnets, des carnets accordéon. J'ai trouvé ça sympa. Par contre, je trouvais que c'était un peu cher pour ce que c'était, donc j'ai voulu m'en refaire un. Du coup, tuto petit carnet. Donc pour le carnet, vous aurez besoin de papier. Moi, j'avais plus de papier aquarelle, mais j'ai retrouvé un bloc de papier acrylique, ça suffit. Pour la couverture, j'ai utilisé le carton du bloc de papier aquarelle vide, justement. Pour les dimensions du papier, j'ai pris 5 cm sur 5 cm, ça me fait le petit carré ici. Et pour les dimensions de la couverture, j'ai pris un petit peu plus large. Comme le carré n'est pas totalement carré, je l'ai coupé en symétrie, je note les faces pour me rappeler où va quoi. Pour l'accordéon, moi j'ai utilisé du papier A3, mais donc là j'ai coupé donc toute la longueur une bande de 5 cm de haut, et puis tous les 5 cm de large, cette fois-ci je mets un petit coup de cutter pour pouvoir bien plier la feuille proprement. Parce que comme le papier est assez épais, ça se pliait mal et ça faisait moche. Donc un coup de cutter pour que ce soit plus propre. Donc pour la couverture, on peut prendre du papier coloré. Moi, j'ai pris du papier couleur craft. Et puis sinon, on peut aussi faire des taches de peinture sur une feuille et puis recouvrir avec. C'est ce que j'ai fait pour l'autre carnet. Ou de l'acrylique pour faire une imitation de cuir. Et je recouvre les deux bouts de carton avec le papier. J'utilise de la colle polyvinylique blanche. Ça devient transparent en séchant. Et on peut même en mettre sur la couverture pour que ça fasse une sorte de vernis. D'ailleurs, si vous avez du vernis-colle, c'est pas plus mal. Et je colle l'accordéon à l'intérieur de ma couverture, là où il y a les flèches. On met des pinces à linge, on attend que ça sèche quelques minutes, 5 minutes ça suffit, et il n'y a plus qu'à. Voilà, on a réussi à faire un paysage malgré la pluie. Alors, c'est pas le paysage que je voulais faire au départ. Moi, je voulais vraiment faire un dessin dehors. Mais c'est pas grave, un paysage imaginaire, c'est bien aussi. En tout cas, moi, ça me donne pas mal d'idées sur comment exploiter ce format. Le fait de pouvoir dessiner tout à l'horizontale ou tout en vertical, ça donne une contrainte qui pousse à la créativité, en fait. Et finalement, ça donne une certaine temporalité au dessin. Et c'est ça qui pousse à la narration aussi. Si vous avez envie de changer des carnets classiques, je vous conseille ce format. Ce petit tuto est terminé sur les carnets. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de vous en faire un ou de partir à l'aventure. Ou simplement imaginer un nouveau monde dans votre petit carnet que vous pourrez embarquer avec vous tout le temps. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à la prochaine.